'cause two can keep a secret if one of them is dead. Aujourd'hui, on va parler de Pretty Little Liars. C'est une série qui est sortie, ma foi, je ne sais pas quand, je ne me suis pas renseignée, je vais le noter quelque part. En fait, juste après avoir regardé Gossip Girl, si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur Gossip Girl, j'ai décidé de regarder Pretty Little Liars. C'est la première fois que je la regardais en 2025, après tout le monde encore une fois. Est-ce grave ? Je ne pense pas. Le but de la vidéo, ça va être finalement de s'habiller comme les personnages de Pretty Little Liars. J'ai pris 6 des menteuses, donc il y aura Allison, Aria, Emily, Spencer, Anna et Mona. Je vais faire dans l'ordre de préférence de mes personnages, donc du moins au plus. Donc le premier c'est le moins et le dernier c'est mon personnage préféré, donc faudra rester jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sans plus tarder, on va commencer avec le premier personnage, celui que j'aime le moins. Allison. Allison, c'est la leader du groupe des Liars, c'est la fille populaire par excellence, c'est un peu la Mean Girls aussi, elle est très méchante, on apprend vite que c'était pas vraiment une bonne personne, voilà, même avec ses propres amis. On la voit pas trop souvent en réalité, mais le peu de fois où on la voit, son style, c'est vraiment la fille populaire des années 2000, un peu provocant, très féminin, très coloré aussi. Elle a une particularité, Allison, c'est qu'elle met beaucoup de froufrou, de volant, et voilà les deux tenues que je vais vous proposer. Ici la voix. Parlons maintenant du premier look pour Allison. Allison, comme je vous l'ai dit, c'est des froufrous. Donc je suis partie sur une robe à froufrou rose, mais elle fait très mignonne, très cute et c'est pas du tout la vibe d'Allison. Donc j'ai rajouté une veste perfecto en simili cuir avec des sandales noires et tout de suite on a cette vibe de Mean Girl, cette vibe un peu méchante qui représente Allison. C'est vrai que une couleur plutôt, on va dire jaune, c'est la couleur d'Allison, aurait été mieux pour la robe, mais je n'en ai pas. Le jaune ne me va absolument pas et donc je n'achèterai jamais de jaune. Imaginez juste que la robe elle est jaune, d'accord ? Mais sinon, j'ai respecté les codes d'Allison pour cette première tenue. Et pour sa deuxième tenue, je suis partie sur une vibe un peu plus qu'elle avait dans les saisons finales, on va dire. Elle a été beaucoup harcelée en plus à cause de sa prise de poids. Ça m'a saoulée d'apprendre ça, mais bon. C'est une femme et on est dans un monde bizarre. Donc j'ai mis une jupe encore une fois avec des volants, mais une jupe longue cette fois-ci et un débardeur blanc, avec toujours les mêmes sandales noires. Et je voulais mettre une veste par-dessus parce que c'est ce qu'elle portait à ce moment-là où elle se faisait beaucoup harceler, malheureusement. Et j'ai remis la veste perfecto noire et je trouvais que le look faisait trop Aria. Donc j'ai préféré rester sans veste. En fait, ce qui aurait été mieux, ce serait une veste en jean crop, mais je n'en ai pas, je n'en achèterai jamais. Donc voilà pour le deuxième look d'Allison. Voilà pour Allison et on va passer à mon deuxième Liars que j'aime le moins, qui est Aria Montgomery. Je suis désolée à tous les Aria lovers, mais je peux pas supporter ce personnage. Son histoire avec Ezra, tout tourne autour d'Ezra, enfin c'est hyper problématique en plus, enfin bref. Aria c'est un peu la fille qui est à part par rapport au groupe de filles, elle est un peu différente, c'est une artiste, elle écrit, elle aime beaucoup la littérature, c'est la fille un peu rebelle, voilà, assez indépendante par rapport aux autres et assez sensible aussi. Et en style vestimentaire, ça se ressent qu'elle est différente. Elle a ce style un peu bohème, un peu edgy aussi, quelque part. Des fois, elle s'habille avec des têtes de mort, avec des habits déchirés, du cuir, voilà, ce genre de texture. Et elle met des gros accessoires aussi, plein de grosses bagues, des grosses ceintures, des énormes boucles d'oreilles. C'est dans sa DA. Là, je vais me concentrer vraiment sur ce style-là parce que sinon, on se retrouve avec des looks un peu aléatoires. Aria, à quoi tu joues, ma girl? Et je vais essayer de faire deux looks qui ressemblent à Aria, c'est maintenant. Passons maintenant à Aria, du coup. Pour son premier look, je suis partie sur un haut noir avec des petites dentelles au niveau du col en V. En bas, j'ai mis une longue jupe blanche ouverte sur le côté et j'ai mis une ceinture parce qu'elle aime bien mettre des gros accessoires, souvenez-vous. Donc je lui ai mis une ceinture et j'ai mis plein de bagues aussi du coup pour continuer dans les accessoires. En chaussures, je suis partie sur mes Doc Martens parce que je pense que Aria porterait ça et j'ai mis la veste perfecto par-dessus. Ça fait très Aria, je trouve, avec les bagues et tout, tous les accessoires, tous les bijoux. Et pour son deuxième look, encore une fois très accurate selon moi, j'ai mis un haut à volant un peu sur les manches
des léopards rouges avec une jupe en bas. J'ai remis la même ceinture et là j'ai mis des grandes bottes en simili-cuir parce qu'elle mettait des chaussures assez hautes, assez visibles et je trouve que toute la vibe correspond totalement à Arya. Voilà pour Arya. Ensuite on va passer à un personnage que j'aime moyennement, on va dire, c'est Emily. Emily, c'est la fille qui est loyale et je trouve que c'est ça qui est un peu relou avec elle. C'est qu'elle va défendre des personnes pour les mauvaises raisons et elle va avoir des œillères, elle va pas voir la vérité. C'est un peu relou. Emily, des fois, elle est un peu relou. C'est pas un personnage aussi relou que Arya. Oui, donc Emily, elle est loyale, elle est très douce et c'est la sportive du groupe aussi. Elle est un peu dans la compétition, mais plus avec elle-même, voilà, essayer de faire mieux. Elle a quand même pas mal d'ambition et elle veut savoir se débrouiller par elle-même. À un moment, elle avait même un job pour pouvoir payer ses études. Voilà, c'était la seule qui faisait ça dans le groupe des Liars. Emily aussi, elle est assez forte, malgré cette apparence douce et réservée justement. Et c'est ça qui était bien avec elle, c'est qu'elle a eu une grosse évolution à partir du moment où elle s'est assumée, elle a fait son coming out. Donc, le style d'Emily, c'est le style plutôt sportif, mais je dirais plus décontracté que sportif. De ce que j'ai vu, en tout cas dans la série, elle est plus décontractée que sportive. Elle met beaucoup de jeans, de baskets, de vestes, des chemises aussi à carreaux, enfin voilà, très décontractée en fait. Et voilà 2 looks pour Emily. Passons maintenant à Emily. Et pour Emily, en fait, je me suis rendu compte que en regardant la série, je mettais beaucoup de vêtements comme elle au lycée. Je m'habillais exactement comme elle, en fait. Et pour sa première tenue, j'ai mis un haut vert crop avec un legging et des bottes par-dessus. Et j'ai mis une grosse veste rouge, un peu simili-cuir. Voilà, ce petit style un peu qu'on peut retrouver chez Emily. C'est vrai qu'elle met des crop tops plutôt loose, mais j'en avais pas. Donc j'ai essayé de m'adapter en fonction de ce que je pense qu'elle porterait. Et en deuxième look, je suis partie donc sur une vibe plutôt sportive avec un débardeur noir, une jupe short noire avec des baskets blanches en bas et j'ai mis la veste la plus sportive que j'ai. Je l'ai achetée à Decathlon, donc ça correspond. Et j'ai fait un peu comme Emily, donc je l'ai attachée, nouée autour de la taille, vraiment pour faire cet aspect Emily quoi. Et maintenant, on va passer dans mon top 3 de mes personnages préférés. Et en troisième position, nous avons Spencer Hastings. Spencer, elle est intelligente, elle est contrôle freak, elle est perfectionniste, elle est un peu compétitive aussi et elle est sarcastique. Ça, c'est son trait. Le sarcasme, c'est Spencer, vraiment. Ce que j'aime bien avec Spencer, c'est que voilà, elle a cette armure qu'elle porte, mais on voit un peu dans la série ses côtés un peu sensibles, ses faiblesses, et ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup son style vestimentaire. Je sais qu'il y en a qui aimaient pas, mais moi j'aime bien. C'est assez prépi, chic, classique. J'adore, je trouve que ça va avec la personnalité, avec le personnage. C'est un peu la fille riche dans le groupe de toutes les filles. Elle fait toujours bien, elle rend toujours bien, je sais pas comment expliquer. C'est beaucoup de jupes plissées, de vestes avec des chemises, de blazers, ce genre de choses. J'adore. Et voilà mes 2 looks pour Spencer. Pour Spencer, je suis partie sur cette vibe un peu écolière, un peu jupe plissée prépi, avec la jupe la plus prépi que j'ai. En haut, j'ai mis un top en col roulé blanc et un petit gilet noir par-dessus, et en bas des bottes. Ça fait vraiment style très sage, très Spencer, très première de la classe. J'aime bien, c'est vraiment un style que je pourrais porter en soi, que j'adapterai un peu mieux, mais je trouve que ça fait assez lycéen, ça fait assez Spencer. Et pour sa deuxième tenue, je suis partie sur une vibe un peu équitation, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait un peu riche, ça fait un peu personne qui a de l'argent. Donc j'ai mis un legging, une chemise blanche, par-dessus j'ai mis alors c'était un gilet en cachemire, malheureusement je l'ai mis à la machine, je ne savais pas que c'était du cachemire. Donc j'ai coupé les manches et ça fait une veste, et en bas j'ai mis les grandes bottes en simili-cuir. Ça fait très équitation, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très Spencer également. J'adore, c'est plutôt pas mal. Et voilà pour Spencer, passons maintenant à mon deuxième personnage préféré, qui n'est autre que Anna. Je l'adore, elle est drôle, elle est franche, elle est directe, elle a confiance en elle, elle a eu son glow-up, elle a une mère incroyable, sa maman c'est le meilleur parent de la série. En termes de style vestimentaire, moi je trouve qu'elle est supérieure à Allison, puisque après Allison, elle a été la hit girl à son tour. Elle est très glamour, elle est très dans les tendances, très féminine, avec des jupes moulantes, des robes moulantes, des grands talons, beaucoup de couleurs aussi, très vives. Elle fait très femme en fait pour une lycéenne. Mais on adore, on voit la confiance, c'est super. Et voilà 2 looks inspirés d'Anna. On va passer maintenant à Anna.
Et pour sa première tenue, je suis partie sur une robe orange très moulante avec une ceinture parce que Anna met beaucoup de grosses ceintures. Les sandales noires que j'avais mis pour Allison et par-dessus j'ai remis la veste perfecto. Ouais, on l'a vu souvent dans cette vidéo, mais c'est ce qui était très à la mode à l'époque. C'est ce qu'on retrouvait dans pratiquement toutes les tenues. Donc cette veste, elle a servi dans cette vidéo. Quand on regarde le look, on pourrait croire que ça peut être un look d'Allison et c'est fait exprès parce que Anna et Allison, je trouve que on avait un peu du mal à les différencier. Mais je trouve que ça reste quand même Anna vu la ceinture, vu la démarche, la composition du look, ça reste Anna, mais on peut voir les influences d'Allison. Et pour la deuxième tenue, j'étais très peu à l'aise, mais robe encore très moulante, rose et marron, avec une ceinture encore une fois marron par-dessus. Et en chaussures, j'ai mis des espèces de tongs à plateforme. Je sais pas, je me suis dit que ça allait avec un peu la vibe. Et je trouve que ça fait assez Anna. Pareil, ici, je verrais en plus une petite veste crop en jean. Et ça compléterait totalement le look. Mais en dehors de ça, ça fait plutôt Anna. Passons maintenant à ma layer préférée qui est Mona. On peut dire ce qu'on veut sur elle. Moi, j'adore le personnage. J'ai adoré le personnage. C'était rebondissement sur rebondissement. On savait pas si on pouvait lui faire confiance ou pas. Elle est incroyable. Et cette fille, c'est littéralement un génie. Enfin, pour moi, elle est hyper intelligente. C'est un génie. Encore plus que Spencer, je dirais. Elle est manipulatrice, elle est calculatrice. Très intelligente, elle sait comment parvenir à ses fins. Que dire de plus en fait? Que dire de plus? C'est Mona. Et en termes de look, comme elle a suivi un peu Anna, elle est aussi très féminine, très colorée, très tendance, mais je trouve qu'elle ose plus que Anna. C'est un peu une Bratz. Après, c'est vraiment une Bratz. Elle a vraiment joué dans le film Bratz, mais je trouve qu'on retrouve cette vibe de Bratz dans Pretty Little Liars. Elle fait très femme aussi, des robes cintrées. Et elle a aussi une évolution de style. Donc, je vais essayer de faire un peu deux styles qui ressemblent à Mona. Voilà, deux looks pour Mona, notre dernier personnage de cette vidéo. Et on finit avec Mona. Donc pour sa première tenue, je suis partie sur une vibe assez sage, assez Mona qui revient de Radley avec un col roulé blanc et un gilet par-dessus avec un long col descendant en V, une jupe et les bottes à plateforme. Ça fait très Mona, je sais pas comment expliquer autrement, c'est très Mona, tout simplement. Et pour sa deuxième tenue, je suis partie sur l'époque où elle était BFF avec Anna, donc je lui ai mis un haut noir avec une jupe verte très serrée, des escarpins et j'ai rajouté un gilet par-dessus parce que Mona, elle aime bien les gilets, elle aime bien quand même avoir des manches longues et j'aime trop ce look. Franchement, il y a grave des looks que je pourrais voler dans cette vidéo, que je pourrais réadapter aussi, mais sinon dans l'ensemble je trouve que j'ai plutôt respecté les looks de Mona. Et voilà pour Mona, et ça fait qu'on a fini la vidéo déjà. J'adore trop ce concept, je sais pas si vous l'aimez autant que moi, mais je m'éclate à chaque fois que je fais ce genre de vidéo. J'ai fait Gossip Girl, j'ai fait Pretty Little Liars. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme série un peu comme ça, tendance des années 2000? J'attends vos suggestions. Si c'est une série que j'ai pas encore regardée, je la regarderai en plus. Moi j'aime bien regarder une série, connaître les personnages, leur personnalité avant de faire des looks inspirés de ces personnages. Je trouve que ça m'aide. Donc voilà. J'attends en commentaire également que vous me disiez quel layer vous trouvez que j'ai le plus réussi, quel look vous avez le plus préféré. Et je vous invite à me suivre sur Insta, sur TikTok et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Likez la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à tout à l'heure dans les commentaires et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye!